D'ailleurs, qui pourrait me partager quelque chose qu'il aurait? Une petite goutte. Non, personne? Quelqu'un? Une petite goutte? Non? Une petite goutte? Ah, de l'eau, pourquoi pas? Je prends aussi. Bien, cher ami. Faut savoir partager. Merci. Antoine m'a appelé, c'était ce matin ou hier, je ne me rappelle plus. Il m'a dit, Farzad, si tu nous refais le poulet, là, c'est pas du jeu. Il faut que tu inspires les gens, il faut que tu inspires les jeunes. Ils sont là pour ça. Et que j'en tremble à vous le dire, mais en vrai, moi, je suis là pour l'inverse. J'ai besoin de vous pour m'inspirer. J'ai besoin de vous. Donc, je vais vous donner un lien. Si vous voulez, vous allez dessus et vous allez me dire le monde que vous aimeriez. Et la vie que vous aimeriez dedans. Moi, j'ai besoin de vous entendre. J'ai besoin de vous lire là-dessus. Pour ceux qui veulent, il y a des étudiants qui réalisent. Ah, il y en a quelques-uns, yes. Vous allez sur Farzad Felizi sur LinkedIn, je vais l'envoyer. Et sinon, c'est dit.ly/VRT Viterève, VTR, Viterève 974. J'ai besoin de vous, je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques mois de ça, j'ai failli y passer. Et j'ai compris que j'étais là pour ça. On est tous là pour ça. Nés pour aimer. Le premier truc que j'avais mis, le premier titre, c'était votre plus grand bien est en votre pouvoir. D'accord? Parce que j'ai gagné le Rockefeller, paraît-il. Et Rockefeller, c'est pas pareil que Rockefeller. J'ai pas la même monnaie. À l'image suivante. Ah non! C'est celui-là? Ouais, c'est pas ça. Pour se détendre. Ah, on commence par la fin? Non. Le 3? C'est ça? Celui-là, c'est le 2? Ah bah, on va voir toutes mes diapos, comme ça. Celui-là, c'est le 1. Et celui-là, c'est le 4. Ah, on commence par le 1. Ouh! Dakatine, yeah. Dakatine, les bons. Les garçons, vous dites Dakatine, et les filles, vous dites les bons, d'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Dakatine, yeah. Vas-y. 1, 2, 3. Dakatine, yeah. Dakatine. Les bons! C'était pour me détendre, parce que vous m'avez donné que de l'eau à boire, alors. Je vous ai fait un petit florilège de tous mes échecs. Et je vais vous dire que mon dernier échec a été tellement cuisant que j'ai failli y passer. Et le dernier de la fête que j'ai fait, c'était mon échec. Parce qu'à la fin, je me suis dit, les étudiants vont venir me voir, et ensemble, on va essayer de changer des choses. Au lieu de ça, j'ai vu des gens qui m'ont dit, bravo, merci. C'est un peu comme si j'étais dans le Titanic, il est en train de couler, tu vois, elle fait une putain de conférence, et les gens disent, oh, super, en fait, on va tous couler. Tu vois le truc? J'avais la quinte, mec. Oh là 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 là. Dans le dernier épisode, je vous avais raconté que j'avais arrêté d'entreprendre. Parce que j'avais vu ma mère mourir loin de moi, à plus de 6000 km, sans pouvoir lui rendre visite parce que j'étais entrepreneur. Et du coup, après ça, j'ai commencé là, comme vous voyez, à faire de la musique, à raconter ça. Mais je ne savais pas comment raconter ma culture, l'Iran. Parce qu'en fait, j'étais devenu une sorte de modèle d'Éric Zemmour. Un truc assimilé qui reproduit la culture qu'il y a. Entreprendre, gagner, réussir, ta 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 ta. Et je peux vous dire que les échecs dans ma vie m'ont ravagé. J'avais plus rien. Pas un rond, pas un souffle, pas une motivation. Et je peux même pas te dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai gagné. Mais je peux te dire ce que j'ai vu. Il y a de la beauté chez les gens. Il y a de l'horreur chez les gens. Il y a même de l'horreur chez les gens chez qui il y a de la beauté, sans qu'ils le sachent, reproduisant un système, un mécanisme qui fait du mal. Vous allez voir. J'ai essayé la musique là.
conférence musicale sur l'Iran, le lien entre l'Iran et la France. Shiraz, vous connaissez? Tu connais le vin. Le Shiraz, c'est une ville d'Iran qui faisait du vin il y a très longtemps. J'ai commencé à faire du maraîchage. J'ai mis la main à la terre, un peu comme ton épouse Antoine. Et tout ça, c'est des échecs, je pourrais dire. Parce qu'en fait, j'ai pas continué dans l'art. J'ai pas continué dans le maraîchage. J'aurais aimé vivre dans un monde où on serait tous ça, tranquille, apaisé, sans stress. Mais en fait, collectivement, on a choisi autre chose. Je vous donne un exemple. Si ensemble, tous là, vous faites... Allez-y. Vas-y, plus fort. Plus fort, allez-y. Allez, monte, allez-y. Même le plus petit des bruits, dans le bruit ambiant qu'on se donne d'avoir, eh ben, n'est pas entendu, parfois. Et je vais vous donner l'exemple. Ça, ce que vous voyez là, ça a failli me suicider. Ici, là. J'avais fait les 48 heures du film par la webcam. Et avec enthousiasme, je me suis dit, je vais entreprendre à nouveau, je vais rassembler des gens. Et pendant 48 heures, j'ai pas dormi, j'ai créé un film qui intègre valides et invalides, handicapés et non handicapés. Après 48 heures de travail, l'équipe que j'ai formée, plein de gratitude, et ont déposé ces 7 minutes de film dans les temps, alors qu'aucun de nous n'avait les compétences, ou peu. Une personne ici est venue à 23h30 chez moi. Il faut changer le film, il faut le disqualifier. Je dis, mais c'est pour inclure les personnes, pas pour le disqualifier. On s'en fout que le truc il aille pas à Cannes, je sais pas quoi, mais qu'il soit pas disqualifié. J'ai dû négocier un jour, 2 jours, et une personne qui n'est pas sur la photo est sortie du fond des bois. Elle avait donné 1 heure de travail sur les 48 heures, à distance, en visio, et elle a dit, je vais vous disqualifier. Je vais vous disqualifier, parce que moi je veux être sur le générique de fin. Je dis, mais je te mets sur le générique de fin, on s'en fout, merde, allez, vivons. Je la mets sur le générique de fin, et avec une des personnes ici, elle s'embrouille, et quand même elle me fait disqualifier. Je viens voir l'organisation de la webcam. S'il vous plaît, ne me disqualifiez pas. Je vous en supplie. Et dans des conditions, j'aimerais vous dire, juste après, je faisais la French Tech tremplin. Antoine m'a vu dans quel état j'étais. Après, j'étais HS. J'avais fait nord-sud comme ce soir, et sud-nord. Pam, pam, pam. Et j'étais là, en train d'écouter la conférence. Imaginez le truc. Ça passait 72 heures sans dormir, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Et là, tu es dans une conférence, tu te réveilles, quelqu'un qui te réveille. Tu te dis, merde, je suis où? Je suis encore à un truc pour entreprendre, French Tech tremplin, etc., etc. Et là, Antoine vient voir la personne qui me réveille, le mec, il a quand même fait 48 heures sans sommeil, etc. Et j'ai supplié les organisateurs de la Web Cup de ne pas faire ça, parce que j'étais dans un état qu'on pourrait dire sans sommeil, sans repos, et sans personne à qui parler. Et en fait, s'il n'y avait pas eu quelques personnes clés ou une personne clé dans ce lot-là de gens que j'avais rencontrés comme soutien, c'est sûr j'aurais mis fin à ma vie, parce qu'en fait la vie n'avait plus de goût. Tout ce qui avait du goût, c'était l'objectif, le résultat. Et je me suis dit, ça permet pas d'aimer. Ça permet pas d'honorer ce dont pourquoi je suis venu, c'est-à-dire être né pour aimer. Et vous voyez, je me suis dit, mais dans quel mensonge je me suis perdu. Qu'est-ce que j'ai cru pour en arriver là? Tu vois? Qu'est-ce que j'ai cru pour en arriver là? Pourquoi je suis rentré là-dedans, sérieux? Et l'année même, je vous jure, on m'annonce que le grand frère de ce jeune homme, qui n'est pas mon fils, cher ami, toi qui as dit que c'était mon fils, Tess, en vrai il s'appelle Jonathan.
son grand frère se pend dans sa maison à Neuilly. Et je suis invité à sa veillée, alors que je l'avais invité à l'anniversaire de mon épouse. Et à sa veillée, on m'a dit que lui, que j'ai rencontré à l'âge de 8 ans là, à Madagascar, s'était pendu dans sa chambre. Et je me suis dit, mec, dans quel monde on vit? On peut pas donner un peu de joie, un peu d'existence à quelqu'un? Et j'ai regretté, ça a été un échec pour moi. Parce qu'il me l'avait dit à l'époque. Il m'avait dit, la vie est pas facile, hein, madame. Je me suis dit, mais son père, il était dans une grosse boîte, il avait des biens, il avait de l'argent, il était dans le succès, il était dans la publicité. Un peu comme vous tous, quelque part. Vous êtes le futur de la pub, de la com. Et j'avais dit à son frère, invite-le à la réunion. Viens, on va battre un carré, on va créer une autre vie, un autre monde, autrement. On va vivre autrement que de subir. Mais personne n'était à l'écoute. Parce que l'atmosphère ambiante, c'était entreprendre, fais, gagne l'argent. Fais ceci, fais cela, encore, plus. Et là, c'est game over. Et j'en reviens toujours pas aujourd'hui. Et je me dis, les amis, on ignore le manque que crée la disparition de quelqu'un. Qui que ce soit parmi nous. Même quelqu'un qu'on a rencontré 1 ou 2 fois dans sa vie. Et alors, à partir de là, je me suis dit, contre quoi je me bats? La partie est déjà finie. Tout est déjà terminé. Parce que tout le monde dit le même discours. Il y a des gens de moins de 30 ans ici. Vous faites 50% de la population mondiale. C'est-à-dire à vous seuls, vous pouvez stopper des guerres. Ne serait-ce qu'en refusant d'y aller. Comme Daniel Boireau ici. Vous pouvez faire la pub de la paix. Ou le faire pour Carrefour, etc. Vous pouvez promouvoir autre chose. Un autre style de vie. Un truc où vous n'êtes pas esclave. J'aimerais que vous m'aidiez, j'ai besoin de vous, mais vous êtes esclave vous aussi. Parce que j'ai parlé à plus de 300 étudiants à travers un questionnaire qui m'ont dit, je me sens asservi. Du soir au matin, du matin au soir, les plannings, l'alternance. Ils m'ont raconté en détail. Et certains même étaient dans la difficulté. Bien sûr, tu peux dire, tu peux défendre ça. Parce que tout le monde y gagne. L'entreprise qui forme, il gagne l'argent. L'entreprise qui embauche, il gagne l'argent. Qui gagne le jeune. Un diplôme. Une validation des acquis. Mais là, les acquis, comment les valider? Me disait une amie. Juste pour se prendre la tête. Aujourd'hui même, tu pourrais, en entreprenant seul, en moins de 3 ans, avoir une entreprise qui dépasse celle du directeur de ta boîte de formation ou même de ton entreprise. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas de gagner plus, ou d'amasser plus, ou d'avoir plus. C'est de vivre, et pour vivre, se rendre compte qu'on est né pour aimer. Alors, j'ai visité les mensonges. Ça, vous connaissez lui là? C'est Bill Gates, c'est une IA qui l'a fait. C'est Bill Gates. Et Bill Gates, il était sur la liste d'Epstein, bien qu'il est milliardaire. Il a été dans le Lolita Airlines, avec des filles. Il est aujourd'hui l'un des premiers, voire le premier propriétaire terrien des États-Unis d'Amérique. À quoi bon? Si c'est pour servir les gens. Servir ou asservir, à quoi bon? Si c'est pour que des gens se suicident encore. Lui, c'est Thomas Edison. On connaît sa phrase de succès. Vous la connaissez? 99% de transpiration, 1% d'inspiration. Voilà la clé du succès selon lui. Mais c'est quelqu'un qui a pris tous les brevets pour lui et qui a bloqué l'innovation pendant des années. La Silicon Valley a été créée à cause de lui. Pour pouvoir libérer l'innovation, libérer les brevets. Ce mec avait un employé du nom de Tesla, Nicolas Tesla, qui a créé 80% des innovations qu'on a aujourd'hui. Le Wi-Fi, la TV, la radio, etc. Il les a bloqués. Pour prouver que ce que faisait Tesla était mauvais, il électrocutait des animaux en public. Dont des éléphants. Le terme électrocuté vient de lui, la chélaise électrique vient de lui. Et quelle était sa citation à lui?
C'est pas ta faute si tu n'es pauvre, c'est ta responsabilité si tu ne le deviens pas. Pareil, mets-toi la pression pour gagner plus. Obéis pour gagner plus. Fais obéir pour gagner plus. Et je me suis rendu compte que c'était un mensonge. Mais j'ai suivi pendant longtemps ces logiques-là. Et je te jure, ça ne marche pas, ça mène à la fin de toute notre humanité, le bateau il coule. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Vous savez qui c'est? Winston Churchill. Certains lui prêtent le succès de la Seconde Guerre mondiale. Ce mec est un assassin. Ce mec est un colonialiste. Ce type est un escroc. Et on vous a menti sur son compte. Regarde ce qu'il dit. Écoute ça un seul instant. Je n'admets pas que le chien dans la mangeoire ait le dernier droit à la mangeoire. Sous prétexte qu'il occupe depuis très longtemps, je n'admets pas ce droit. Je n'admets pas, par exemple, qu'un grand tort a été fait aux Indiens rouges d'Amérique ou au peuple noir d'Australie. Je n'admets pas qu'un tort ait été fait à ces personnes par le fait qu'une race plus forte, une race de grade supérieur, ou en tout cas une race plus mondaine, c'est-à-dire sa race à lui, pour le dire ainsi, est arrivée et a pris leur place. Je ne l'admets pas. Je ne pense pas que les Indiens rouges avaient le droit de dire « le continent américain nous appartient et nous n'allons faire venir aucun de ces colons européens ». Ils n'avaient ni le droit, ni le pouvoir. Donc cet homme, qu'on a pris pour un sauveur, n'en est peut-être pas un. Peut-être que c'est encore un mensonge. Là où il y a un espoir, il y a un chemin. Et moi je dis, nos utopies coûtent moins cher que la guerre. Si vous en avez, qui sont tout à fait autres que tout ça, vivez-les, faites-les. Même si ça rapporte rien, on s'en tape du business plan, franchement. Ce qui compte, c'est de vivre et continuer à vivre. Et comme me disait un ami, Farzad, soit tu parles, et tu seras mal vu, et tu seras connu pour être mal vu. Soit tu parles pas, et tu seras bien vu. Et tu auras des opportunités. Moi, je dis non. Parce que je peux pas faire ça. Certains y arrivent, mais moi, je peux pas. Je préfère vivre pauvre et mourir pauvre, plutôt que mourir dans une vie qui est pire que la mort. Ça, c'est mon dernier slide. Je l'avais pas comme inspiration. 14 000. Je suis... Vous l'avez? Quand on me disait « je suis Charlie », c'était un attentat où il y avait 7 morts, il me semble. Nous avons fait des processions dans la rue. Nous avons fait des émissions de télé spécifiques. Quand il y a eu le 7 octobre, il y a eu 700 personnes. Ça, c'est le nombre d'enfants morts. Ciblés par intelligence artificielle, les infos ont fuité. En Palestine. Et ça, c'est le monde qu'on est en train de créer, parce qu'à un moment donné, on a dit, c'est à moi. Cette terre, c'est à moi. Et c'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui fera ça. Comme le disait Churchill. Comme le dit Bill Gates, cette terre, c'est à moi. Comme le disait qui? Thomas Edison. Ces innovations, c'est à moi. Comme le dit Israël, cette terre, c'est à moi. Tout est à moi. Et ça détruit. Et les amis, j'aimerais vous dire que moi, je veux un autre monde. Mais je suis HS. Pour dire, entre vous et moi. D'accord? Tout ce dont je me rappelle, c'est le sourire de mon ami ici. Et j'ai besoin de vos idées pour changer ça. De vos idées, de votre présence, de vos investissements. Il y a un poème de Rumi qui dit John Sareto ei pesar, nis kasi bepoyeto, oye nebin bechod negar, nis kasi varoyeto. Ce qui veut dire, de la tête aux pieds, mon fils, il n'y a personne comme toi. Ma fille, personne comme toi, tu es un joyau. Regarde dans ton miroir, ton cœur, combien tu es précieux. Ne laisse pas passer ça. John Sareto ei pesar, nis kasi bepoyeto, oye nebin bechod negar. Merci beaucoup.